Donc, il y a plusieurs types d'hypnose, hein. On parle d'hypnose ericksonienne, on parle d'hypnose du spectacle, d'hypnose thérapeutique, etc., etc. Comment se dépatouiller dans tout ça, Thomas? Alors, comment se dépatouiller dans tout ça? C'est vrai que quand on n'y connaît pas grand-chose, ça peut un petit peu troubler tous ces termes-là. L'hypnose ericksonienne, c'est de l'hypnose thérapeutique, hein. Voilà. Donc, il faut déjà savoir ce qu'on recherche quand on veut faire de l'hypnose. Est-ce qu'on veut s'amuser avec l'hypnose, hein, se divertir? À ce moment-là, on va se tourner vers l'hypnose de scène, l'hypnose de spectacle ou l'hypnose de rue. Et puis ensuite, il y a l'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique qui va s'intéresser aux petits bobos psychologiques du quotidien, hein, c'est-à-dire que ça ne va pas remplacer un psychiatre, évidemment, on ne va pas traiter de pathologie psychiatrique, hein, mais de petites pathologies psy, comme celles que vous avez évoquées tout à l'heure, par exemple des histoires de confiance en soi, des phobies, des problèmes de sommeil, des comportements addictifs dont on veut se débarrasser, etc. Et puis ensuite, il y a l'hypnose médicale. Ok. Et c'est encore autre chose. Ah, c'est encore Voilà. autre chose, Là, d'accord. l'article que vous avez lu, c'est un article qui est très orienté. Orienté, Hypnose médicale. Ok. C'est-à-dire que alors, l'hypnose médicale se concentre principalement sur la gestion de la douleur, le traitement de la douleur, l'anesthésie, hein, on fait des opérations sous hypnose maintenant. Oui, hein, on en y fait compris- encore, du coup. Enfin, ça existait avant à Voilà. l'époque, mais maintenant ça revient. Voilà, Ouais. et y compris d'ailleurs ici à La Réunion, hein, à l'hôpital ici, il y a des opérations sous hypnose. Ah ouais, ça je savais pas. Bien tiens. sûr, oui, il y a même un diplôme universitaire, hein, d'hypnose médicale qu'on peut passer à La Réunion, Ah ouais, d'accord. qui est réservé au personnel soignant. Ok. D'accord. Et donc avec ça, on va traiter tout ce qui relève de la douleur. Donc soit on fait des anesthésies, soit les analgésies, c'est-à-dire on va apprendre à quelqu'un qui souffre d'une douleur chronique à gérer sa douleur. D'accord. Ok, voilà. Ouais. Donc voilà, je dirais un petit peu il y a l'hypnose thérapeutique et puis l'hypnose médicale qui va pas forcément s'intéresser de prime abord à la gestion des phobies par exemple, hein. Oui, d'accord. Voilà. Donc il y en a un qui gère plus tout ce qui est psychologique, il y en a un Voilà. autre qui gère plus tout ce qui est douleur physique, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Voilà. Et après, il y a l'hypnose du spectacle. Et après, il y a l'hypnose de spectacle et l'hypnose de rue, qui sont d'autres façons de pratiquer l'hypnose. Là, c'est à vision de divertissement, quoi, ludique. Voilà. Donc on est d'accord que tout se base sur les mêmes concepts. Le même concept, la même manière Oui. de faire. C'est au de final. l'hypnose. Voilà, c'est C'est de l'hypnose. Voilà. Alors, les façons de faire sont différentes quand on est en cabinet et quand on est sur scène, évidemment. Puisque sur scène, on va utiliser une hypnose qu'on dit directe. C'est-à-dire que l'hypnotiseur va plutôt avoir une position dominante sur les gens qui vont monter sur scène D'accord. et il va pas leur proposer de vivre un phénomène hypnotique du style oublier son prénom, hein, on voit souvent ça, un hypnotiseur Ouais. hypnotise quelqu'un et puis Faire il la lui dit poule. voilà, je vais compter jusqu'à 3 et à 3 vous aurez oublié votre prénom. Ben, il leur dit vous aurez oublié votre prénom. C'est-à-dire c'est une réalité. C'est comme ça que les choses vont se passer. Point. Vous allez oublier votre prénom. Bon. Donc ça fonctionne sur scène avec une certaine catégorie de spectateurs. Ça ne va pas fonctionner avec tout le monde. Ok, ça je pourrais y revenir tout à l'heure. En cabinet, c'est totalement différent. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient nous voir en cabinet pour arrêter de fumer, par exemple, on ne peut pas l'hypnotiser et lui dire vous arrêtez de fumer. Je vais Ouais. compter jusqu'à 3, à 3 vous ouvrirez les yeux et vous aurez arrêté de fumer. Ça risque d'être un petit peu difficile, quoi. Parce que Ah, merci de le dire, parce voilà. qu'il y en a tellement qui croient que c'est de la magie, Non, et alors ils c'est oublient que ça pas se base comme sur leur voilà. volonté. C'est ça. Ouais. Et puis surtout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire on va donner une suggestion à l'esprit inconscient de la personne, hein, parce que si la personne vient pour arrêter de fumer, c'est bien que inconsciemment elle n'y arrive pas. Consciemment, elle veut arrêter de fumer. Mhm. Elle a souvent toutes les bonnes raisons du monde de vouloir arrêter de fumer. Elle dit je veux arrêter de fumer mais j'y arrive pas. C'est-à-dire que tous les matins je me lève et puis il y a une petite voix dans la tête qui me dit vas-y prends-en encore une. Voilà. Donc cette petite voix entre guillemets c'est l'inconscient. Donc l'inconscient lui il a comme caractéristique de se complaire dans les habitudes et les routines. Donc si on lui dit le tabac c'est fini, il y a de fortes chances pour qu'il refuse cette suggestion-là. Il dit non, non, ça je prends pas cette suggestion-là. Voilà. Donc en cabinet, en thérapie, il va falloir être un peu plus subtil pour faire passer la même suggestion. La D'accord. suggestion qui est vous arrêtez de fumer. Mais il va falloir la faire passer
de façon plus subtile pour qu'elle soit acceptée par l'esprit inconscient de la personne. Et c'est là que l'hypnose thérapeutique, et notamment l'hypnose ericksonienne ou l'hypnose humaniste interviennent avec des stratégies autres qui sont du coup plus efficaces, quoi. D'accord, super. Bah, merci beaucoup en tout cas Thomas. On va continuer à parler un petit peu de l'hypnose dans quelques instants avec notre ami Dany. Bon, ce soir, on reçoit Thomas, donc au début de l'émission. Voilà, donc Thomas a une petite présentation quand même. Ou l'originaire de quelle ville? Je suis originaire du sud de la France. Ah ouais. Je viens de Perpignan. D'accord. Ouais. Ah bah c'est bien là-bas. Ouais, c'est bien. C'est bien. Je suis à La Réunion depuis un peu plus de 20 ans. Ah ouais, quand même. J'ai fait mes études ici et voilà. D'accord. Donc, les praticiens, formateurs en hypnose et hypnotiseurs. C'est ça. Oh là, on a beaucoup de bagages quand même. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai la particularité de... dans ce métier-là, je suis un peu à la marche parce que je suis et hypnothérapeute et hypnotiseur de scène. Voilà, ce qui est assez rare, quoi, en fait, de pouvoir, de trouver des gens qui allient les deux. Voilà. Et puis je forme aussi des gens à l'hypnose. D'accord. Mais la rencontre avec l'hypnose, ça se passe à quel âge? Alors, pour de vrai, ouais. Ça se passe il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années. Il y a quelques années, j'ai moi-même des problèmes de santé. Oui. Et je me retrouve à être hypnotisé par un ostéopathe à l'hôpital ici à La Réunion. Et je trouve ça super. Du coup, je rentre chez moi, je m'intéresse à l'hypnose, je commence à aller fouiller un petit peu sur internet, etc. Et je découvre que pour apprendre, pour hypnotiser les gens, il n'y a pas besoin d'avoir de don. Et pour moi, jusqu'alors, il fallait un don. Il fallait avoir un pouvoir un peu magique et tout ça. Et là, j'apprends que non, en fait, tout un chacun peut apprendre à faire ça. Alors, j'ai dit, je veux absolument savoir faire ça. Parce que quand j'étais gosse, quand j'étais adolescent, ça me fascinait. Moi, j'étais petit, à l'époque, il y avait à la télé, il y avait Dominique Webb, des gens comme ça, vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, mais c'était c'était des hypnotiseurs, fascinants, c'est le cas de le dire. Et alors j'ai dit, si moi je peux apprendre à faire ça, à hypnotiser les gens en claquant des doigts, je veux apprendre ça. Et c'est devenu une passion, comme ça, du jour au lendemain. Et puis, à force de pratiquer, en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais adolescent, je pratiquais moi-même déjà une certaine forme d'hypnose sans même le savoir. Parce que une amie de ma mère, qui était voyante, m'avait offert un pendule. Alors, le pendule, il y a plusieurs façons d'utiliser. On peut effectivement l'utiliser pour son aspect, je dirais, tout ce qui relève du magnétisme et de l'énergétique. En hypnose, on l'utilise aussi, le pendule, on peut l'utiliser parfois, mais pas du tout dans ce cadre-là. C'est-à-dire, en hypnose, on ne parle pas de magnétisme, on ne parle pas d'énergétique du tout. En revanche, on l'utilise comme un moyen de communiquer avec la partie inconsciente de l'esprit des gens. On demande aux gens de tenir un pendule entre les doigts. Donc un pendule, vous voyez ce que c'est, comment ça se présente. C'est une petite chaîne ou une ficelle lestée, avec un poids au bout, quoi. On se fiche de savoir si c'est une pierre de cristal ou juste un vulgaire galet. C'est la même chose. Voilà. Vous pouvez fabriquer un pendule chez vous, prenez une ficelle, vous accrochez une clé au bout et ça vous fait un pendule. Et rien qu'avec ça, vous allez pouvoir discuter avec la partie inconsciente de votre esprit. En tenant cette bout de ficelle dans vos doigts, donc en mettant le pendule en suspension, comme ça au-dessus de la table par exemple, si vous êtes accoudé à une table, et vous allez pouvoir vous poser une question à vous-même. Et vous allez voir que le pendule va bouger. Et il va bouger dans un certain sens pour vous répondre oui, dans un autre sens pour vous répondre non, et éventuellement dans un troisième sens pour vous répondre je ne sais pas. Et une fois que ces trois signaux sont établis, alors c'est simple, on demande au pendule, on dit pendule, montre-moi quel mouvement tu vas faire pour dire oui. Et on regarde le pendule, on se concentre bien sur le pendule, on focalise son attention sur le pendule, parce que focaliser son attention, c'est la façon d'entrer en hypnose. Et on va voir qu'assez rapidement, le pendule va se mettre à bouger, dans un sens. Et ça sera le sens que votre esprit inconscient aura choisi pour dire oui. On lui dit, allez maintenant, montre-moi comment tu vas dire non. Il va faire un autre sens. Et à partir de là, on peut discuter avec lui. Ces mouvements de pendule n'ont rien de magique, rien de surnaturel. Le pendule, il ne bouge pas tout seul. En réalité, c'est vous qui bougez le pendule.
Mais vous ne vous rendez pas compte que vous le bougez. Les mouvements musculaires que vous imprimez, que vous envoyez dans la ficelle, ce sont des micro-mouvements qui sont invisibles à l'œil nu et qui sont automatiques, qui sont inconscients. Ça bouge, alors on a l'impression que ça bouge tout seul, effectivement. Mais en réalité, c'est votre inconscient qui fait bouger les doigts, donc le pendule. Ça, alors ça peut paraître un peu surprenant comme ça, mais en réalité, c'est une expérience qu'on fait tous les jours dans la vie quotidienne. Quand, par exemple, on dit oui. Je vois que depuis tout à l'heure, tu acquiesces à ce que je dis. Tu dis oui. Hein, mais pour me dire oui, tu hoches de la tête comme ça. Hein. Si tu as envie de dire non, tu vas bouger la tête de gauche à droite. Ouais. Ben ça, tu le fais automatiquement. On ne se rend pas compte qu'on fait ça. C'est un mouvement automatique, c'est un mouvement inconscient, involontaire. Voilà. Donc je me disais, ben voilà, moi quand j'avais 12-13 ans que j'utilisais le pendule, je ne le savais pas, mais je faisais déjà de l'hypnose. Voilà, donc ça finalement, ça remonte à loin. D'accord. Et ben, à l'âge de 12-14 ans, et les études à côté? Ah, les études, j'étais sérieux, les études. Ouais. Les études, j'ai étudié l'anthropologie sociale et culturelle que j'ai étudié à la Réunion, à l'université du Moufia. J'ai passé une licence et là encore je fais un lien finalement parce qu'en l'anthropologie sociale et culturelle c'est un peu l'étude des comportements de l'homme en société, en société dans un groupe social. Donc c'est encore, cela relève encore de mécanismes inconscients en fait. Hein. C'est comment se comporte l'humain, qu'est-ce qu'il fait, que finalement il ne se rend même pas compte qu'il le fait quoi. Voilà. Alors, on utilise aussi on apprenait aussi la psychologie sociale et notamment ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Hein, quand un groupe humain est réuni, et ben, il se crée un inconscient qui est propre au groupe. Et le groupe agit finalement par lui-même en tant qu'entité, quoi. Voilà. Donc, et puis après ces études-là, j'ai bifurqué complètement. J'ai étudié le journalisme. J'ai été journaliste pendant 18 ans, dont 14 ans ici à La Réunion. Ouais. Et puis l'hypnose m'a rattrapé. Et voilà. Et puis maintenant, je la lâche plus. J'en ai fait mon métier. Voilà. Et pourquoi le journalisme? Parce que du coup, c'était sur l'hypnose au départ. Ouais. Pourquoi justement changer d'univers, on va dire? Parce que je savais pas quoi faire. Ouais. Je savais pas quoi faire. En sortant de la fac, je voyais pas ce que je pouvais faire avec une licence d'anthropologie, à part continuer les études et devenir chercheur en anthropologie, mais bon, ça me plaisait pas des masses. Et puis journalisme, je me suis dit, ouais, ça c'est sympa, communiquer avec les gens, rencontrer des gens, tout ça. Et là encore, je fais un lien finalement avec mon travail aujourd'hui actuel d'hypnothérapeute. Moi, tous les jours, je reçois des gens dans mon cabinet qui viennent me parler et qui viennent me raconter leurs histoires. Et finalement, c'est ce que j'ai fait pendant 18 ans quand j'étais journaliste. J'allais écouter les histoires des gens. Voilà. Et puis l'autre lien que je fais aussi, c'est que quand j'étais journaliste, j'utilisais les mots. Mon métier, c'était d'écrire. Et aujourd'hui, c'est la parole. Mais c'est encore les mots. Et c'est avec les mots que je joue pour pouvoir aider les gens à changer une partie d'eux-mêmes. Mais du coup là, donc oui. Non, parce qu'il y a un truc à moins quand même. Donc vous faites le journalisme donc pendant combien de temps? 14 ans à peu 18 près ans. 18 ans. 18 ans. Et est-ce que pendant ces 18 ans, vous la pensez à l'hypnose ou pas? Non. 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 Et comment ça se fait que la rattrape tout d'un coup? Parce que j'ai été hypnotisé à l'hôpital. À l'ôpital. Ouais. Donc c'est par rapport à ça en fait. Voilà, c'est par rapport à moi-même, mes propres problèmes de santé que j'ai eu. J'avais des migraines chroniques en fait. Et je suis allé à l'hôpital, au service douleurs chroniques de l'hôpital de Saint-Louis, qui est un excellent service. Et la chef de service m'a mis entre les mains de l'ostéopathe, qui a voulu me manipuler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour me manipuler, comme j'ai subi une opération lourde quand j'étais jeune, il a fallu qu'il m'hypnotise, sinon il n'aurait pas pu manipuler mon corps. Donc il m'a hypnotisé, et ça a fonctionné. Et là je suis sorti de là, j'ai dit, ouais, là quand même l'hypnose, c'est puissant ce truc, quoi. Et voilà. Et c'est quoi le fait d'être hypnotisé en fait? C'est quoi le fait? Moi, j'ai jamais vraiment vécu l'expérience, mais c'est quoi le fait d'être hypnotisé par soi-même? Si, en fin de compte, tu l'as déjà hypnotisé. Je te tutoie. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. À la radio, mais bon, je tutoie un peu tout le monde. Oui. Bon, si par exemple quand tu conduis, ouais. Hein,
quand tu conduis, que tu fais un long trajet sur la route, et qu'au bout d'un moment, tu arrives, et tu dis, j'ai complètement oublié une partie de la route que je viens de faire là. Il y a une partie de la route, j'étais ailleurs. Tu vois. Et ça, c'est un état modifié de conscience. Hein. Johanna disait tout à l'heure, quand on lit aussi, des fois, on lit, on tourne la page et on se dit, qu'est-ce que je viens de lire? J'étais pas du tout concentré sur ce que je lisais. Alors on revient sur la page d'avant, on relit, et puis quand on relit, on se dit, bah si, en fait, je l'ai lu ça tout à l'heure, ça me parle quand même, je vois bien que je l'ai lu. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, il s'est passé ce qu'on appelle une dissociation, c'est-à-dire que l'esprit conscient et l'esprit inconscient se sont dissociés. Et l'esprit inconscient a travaillé de son côté, il a continué de lire, ou il a continué de conduire la voiture, tout seul, en pilote automatique. Hein, lire, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour lire, quand on est adulte, quand on a appris à l'école. C'est quelque chose de naturel. Conduire, c'est pareil. Hein, au bout d'un moment, ça devient complètement une routine automatique. Donc, notre inconscient peut faire ça. Et pendant ce temps, notre conscient, notre mental, il va faire autre chose complètement. Et il va penser à autre chose. Voilà. Et alors en général, dans ce moment-là, le problème, c'est qu'on pense souvent aux soucis dans ce moment-là. Et c'est dommage. Parce qu'on est dans un état de conscience modifié, qu'on appellera, nous, une transe hypnotique, qui nous rend plus réceptifs aux suggestions. On pourrait y revenir tout à l'heure. Mais on est dans un état de transe qui est favorable au changement, en fait. Donc si dans ces moments-là, plutôt que d'écouter des publicités, par exemple, qui passent à la radio, et qui nous rentrent dans la tête, ça marche bien pour les publicitaires, hein, la voiture. Hein. Et oui, quand les gens ils sont dans cet état-là, on leur envoie un message, et ben le message, pouf, il passe dans l'inconscient, directement, et il est accepté. Voilà. Et donc, c'est un état modifié de conscience. Dans cet état modifié de conscience-là, eh bien, on peut changer plein de choses à l'intérieur de soi. Voilà ce que c'est être hypnotisé. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'hypnose. C'est-à-dire que les gens se disent oh, mais je vais être hypnotisé, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être inconscient, je vais dormir, je vais ouvrir les yeux, je me rappellerai plus de ce qui s'est passé. Et c'est pas du tout ça. Pas du tout. L'hypnose n'est pas du sommeil. Hein, c'est du sommeil hypnotique. Donc c'est un autre sommeil qui n'a rien à voir avec le sommeil que vous expérimentez tous les soirs quand vous vous allongez dans votre lit. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'on reste conscient quand on est sous hypnose. On entend toujours tout ce que l'hypnotiseur dit. On entend tout ce qui se passe autour aussi. Hein. Bon, voilà. Et puis même, à tout moment, si on veut ouvrir les yeux, on ouvre les yeux. En fait. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses forcément extraordinaires. Parfois les gens s'attendent à vivre une expérience extraordinaire sous hypnose. Parfois ils sont un peu déçus parce qu'ils se disent j'ai pas forcément senti de choses différentes. Ben oui, mais parce que l'hypnose vous la vivez déjà tous les jours. Hein. Plusieurs fois par jour, on dit 7 à 8 fois par jour on entre en état d'hypnose. Hein. 7 à 8 fois par jour. Donc on est habitué à vivre cet état-là. Là où après on a affaire ce soir. Voilà. Ah ouais quand même. Donc là mais apprendre des choses quand même ce soir. Voilà, parce que du coup la curiosité est un mauvais défaut, mais non, voilà, très bon. Très beau défaut en tout cas. Et du coup voilà, donc moi aussi pourquoi Malavita, parce que du coup l'hypnose mais regarde un petit peu les je connais pas, je connais Stars sous hypnose. Oui bien sûr, Mesmer. Donc avec Mesmer et du coup mais dit bon quand même les fascinants ce qu'il fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Mais pour moi les vrais quoi. Ouais. Parce que là du coup voilà. Mais où quel hypnotiseur ou admire Mesmer, j'avoue qu'il est très fort hein. Ouais. Il est très fort hein. Après Mesmer il a tout son boulot est déjà fait quoi. C'est-à-dire que Mesmer il n'a plus rien à faire aujourd'hui. Je crois qu'il vient bientôt là d'ailleurs. Hein. Oui, il vient bientôt, ouais, voilà. À La Réunion. Ouais. Il remplit des salles de 2000-3000 personnes. Il faut savoir que, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tout le monde n'est pas réceptif de la même façon à l'hypnose. Tout le monde est hypnotisable, mais il y a des gens qui sont plus facilement et plus rapidement hypnotisables que d'autres. Tous les gens que vous voyez lors d'un spectacle d'hypnose sont des gens qu'on dit très réceptifs à l'hypnose. Et ça c'est... selon les théories, les écoles, c'est entre 8 et 20% des gens. D'accord ? Donc c'est peu.
c'est peu. Ok. Donc si on dit que c'est 10% des gens, si Mesmer il a besoin de, je sais pas, 50 personnes sur scène, il suffit qu'il en ait 500 dans la salle. Mais donc s'il en a 2000 ou 3000, il est tranquille. Ah ouais. Voilà. Par contre, un hypnotiseur qui se retrouve devant un public de 50 personnes, en théorie, va pouvoir faire monter sur scène 5 personnes. Et là, on parle de théorie. Hein, voilà. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 10. Mais voilà. Donc voilà. Alors moi, Mesmer, évidemment, il maîtrise très bien tout ce qu'il fait. Après, moi, je suis plus fan des Américains, en fait. Voilà, la façon de faire des Américains me plaît davantage, quoi. Et les Américains ont cette différence avec les Français, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'hypnotiseurs de scène qui sont hypnothérapeutes et d'hypnothérapeutes qui sont hypnotiseurs de scène. Là-bas, on mélange les deux sans aucun souci. En France, on a une autre culture qui est on peut pas faire les deux, c'est un peu mal vu de faire les deux, etc. C'est pour ça que je suis un peu plus proche des Américains, voilà. Et on a fait beaucoup de démos aussi sur l'île de la Réunion, hein, dans la rue, des événements, mariage également. Voilà, vu la vidéo, également, elle est impressionnant. Les personnes elles restent collées sur la chaise, sur les chaises justement. Comment ça se fait? C'est quoi votre réaction en fait quand Bané il réveille? Quand ils réveillent, déjà ils se réveillent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas dormi. Ouais. Donc voilà. Mais quand ils réveillent, leur réaction, je sais pas, faudrait leur demander. Mais sur le moment, qu'est-ce qui se passe? Sur le moment, il peut y avoir 2 types de réactions. La première réaction, c'est la personne essaye vraiment de se lever et elle n'y arrive pas. Point. Elle se pose pas plus de questions que ça. L'autre réaction, ça peut être c'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal que j'arrive pas à me lever. Voilà. Voilà, et donc les gens essayent vraiment, mais comme on a accès à l'inconscient et que c'est l'inconscient qui décide, si l'inconscient accepte la suggestion selon laquelle les fesses seront collées à la chaise, la personne consciemment, elle pourra toujours essayer de se lever, elle n'y arrivera pas. La puissance de l'inconscient, pour refaire une analogie avec l'arrêt du tabac dont on parlait tout à l'heure, si l'inconscient a décidé que la personne devait continuer de fumer, la personne ne pourra pas s'arrêter consciemment. Donc si l'inconscient a décidé que la personne restait collée à sa chaise, consciemment la personne ne pourra pas se lever de sa chaise. C'est impressionnant quand même l'hypnose. Ouais. Voilà. Du coup, tout à l'heure, il va attendre l'expérience. Hein, donc, il va attendre l'expérience. Et puis, s'il y a des personnes qui sont intéressées, justement. Et c'est Misao Olivier. Il dit quelque chose? Olivier Loquer. Ouais. Oui, Olivier Loquer, c'était mon formateur à Paris en hypnose thérapeutique. Un grand monsieur de l'hypnose en France. Hein, c'est le premier à avoir créé des formations à l'hypnose en France. Lui, il s'est formé avec les plus grands. Ça a été le premier Européen aussi à aller se former aux États-Unis avec les plus grands. Et il a ramené ça en France début des années 90 et il a ouvert son école à Paris. C'est là-bas que je me suis formé, c'est avec lui que je me suis formé. Et voilà. D'accord. Et maintenant on a toujours contact avec lui. Oui, lui. parce qu'il vient tous les ans à La Réunion. Il vient donner une formation à La Réunion tous les ans avec l'Institut Air Éveil Océan Indien. Et je suis moi-même formateur dans cette école d'hypnose à La Réunion. Donc on se croise effectivement tous les ans. Ouais. Voilà. Et en parlant de formation, donc bien évidemment les payants. Et dans cette formation, c'est quoi nous peut être formé en fait? Alors je vais parler de la formation que je propose moi peut-être. Voilà, hein. oui, voilà. Voilà. Moi je propose une formation à l'hypnose de scène et de rue. Hypnose de scène et de rue. Donc hypnose ludique, récréative, pour s'amuser, pour faire des démonstrations aussi. Là, ça dure 3 jours. Et en 3 jours, vous allez apprendre toutes les techniques de Mesmer. C'est pas compliqué. Vous allez apprendre toutes les techniques de Mesmer. Ouais, oui. Moi je veux. Mais oui, parce que ces techniques-là sont des techniques relativement simples, qu'on peut apprendre très rapidement. Après, il faut pratiquer, évidemment. Après, il faut s'entraîner.
hein, voilà. Mais vous saurez faire tout ce que c'est faire Mesmer, quoi, en gros. Hein, voilà. Donc n'importe quelle personne peut Oui. faire de l'hypnose. Oui. Et cette formation, elle s'adresse à tout le monde. Vraiment, même à ceux qui n'ont jamais fait d'hypnose, qui n'ont aucune connaissance en hypnose, c'est ouvert à et c'est également ouvert aux gens qui sont déjà thérapeutes. Parce que moi, je connais beaucoup d'hypnothérapeutes. Quand on leur demande, on leur dit « Ah ben t'es hypnotiseur, ah, ben vas-y alors tu peux me faire une démonstration ». Bah ils savent pas faire de démonstration. Parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Et donc, ils sont obligés de répondre non. Et du coup, ils perdent un peu en crédibilité. Voilà. Avec cette formation-là, ils sauront, comme on disait tout à l'heure, hein, coller quelqu'un à sa chaise, lui faire oublier son prénom, lui faire avoir des hallucinations, etc., etc. Donc il pourra faire des démos, mais comme ça autour de lui. Il pourra faire aussi des démonstrations publiques pour promouvoir son activité ensuite en cabinet, quoi. Voilà, donc c'est une formation qui est ouverte absolument à tout le monde. D'accord. Et est-ce qu'on a quand même des personnes, enfin un nombre de personnes maximum pour participer? Non. Non. Alors c'est ouvert, pardon, quand je dis à tout le monde, c'est ouvert à tous les gens qui sont majeurs, bien sûr, voilà, qui sont majeurs et qui n'ont pas de troubles psychiatriques. Hein, voilà. Alors, on leur fait- Alors ça, faut voilà, arriver non, à il y a- trouver... c'est-à-dire, voilà, mais c'est très bien encadré hein, par l'Institut d'hypnose. Hein. On signe des papiers, etc. Voilà, on s'engage à être en bonne santé, etc. hein. Alors Ouais. Johanna, mi va laisser continuer du coup? Ouais, écoute, oui. Ça, c'est ton kiff, ça, hein, les Oui. hypnoses Bah, de rue, là, t'aimerais bien pouvoir faire ça, hein. Oui, mais ça cherche des personnes pour justement faire les démos en Il y a attendant. des gens qui passent. ça peut Ah, être- ouais, et effectivement, il y a des gens qui passent tout à fait, qui vont peut-être venir nous rejoindre dans quelques instants pour se faire hypnotiser par Thomas. Donc voilà, moi j'aimerais bien un petit peu casser le cliché de la plupart des gens là qui disent moi je suis pas réceptif parce que mon esprit est fort. Oui. Voilà, j'aimerais Ouais. bien en parler de ça. Ouais. Bah, si je devais compter que sur les gens qui viennent me voir en me disant allez-y, hypnotisez-moi, moi je suis sûr que je suis super réceptif, je serais déjà au chômage. D'accord. Donc on ne peut pas savoir si on est réceptif ou pas à l'hypnose. On ne peut pas. On Ouais. peut pas. Il m'est arrivé d'avoir une journaliste d'une autre radio, que je ne citerai pas, D'accord. qui est venue me voir, qui est venue faire un reportage, et qui m'a dit moi je ne crois pas à l'hypnose. Je dis bah si tu n'y crois pas, vu que tu es journaliste, tu dois tenter l'expérience toi-même. Et ensuite tu pourras juger. Elle a tenté l'expérience, elle a oublié son prénom, elle ne savait plus comment elle s'appelait. Donc après elle m'a dit ok, là j'y crois. Et elle est rentrée, pour la petite histoire, elle est rentrée à sa rédaction, parce qu'elle m'a recontacté 2-3 jours après. Alors elle est partie de là en me disant c'est génial, je me suis régalé, je trouvais ça trop fort. Et elle me dit je suis rentré à la rédaction, je leur ai raconté ça, personne m'a cru. Voilà, donc les clichés sont tenaces. Bah oui, c'est Voilà. ça, ouais. Tout le monde est hypnotisable, mais je redis ce que je dis tout à l'heure, tout dépend de la façon dont on va s'y prendre. Tout le monde ne va pas pouvoir participer à un spectacle d'hypnose, ça c'est 10% des gens. Ouais, Ok. c'est ça. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont capables d'aller en hypnose très rapidement. Très rapidement, en quelques secondes, il faut qu'ils aillent en hypnose. Donc 10% des gens, hein, donc c'est peu. Hein. Est-ce qu'on peut dire déjà que par exemple, moi j'ai assisté à un spectacle d'hypnose il n'y a pas longtemps dans un événement local en fait, un gros événement local, avec un hypnotiseur local de spectacle. Et donc en fait il a tout simplement demandé au public, il a dit allez je veux 10 personnes sur scène. Ouais. Mais il les a pas choisies, hein, les personnes sont montées. Mhm. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, les 10 personnes qui ont donné leur accord quelque part de la volonté, qui ont fait déjà 50% du travail en venant par eux-mêmes monter sur scène, a eu un effet sur leur réceptivité? Évidemment. Évidemment. Parce que la condition sine qua non pour entrer en hypnose, c'est de le vouloir. Voilà, donc c'est la évidemment, volonté. il faut le vouloir. Voilà. Ouais. Après, effectivement, il y en a beaucoup qui font comme ça. Moi, je fais pas comme ça, mais il y en a beaucoup qui font ça, qui choisissent, qui demandent aux volontaires de monter sur scène. Et puis, ils hypnotisent tout le monde. Et sur tous les gens qui vont être sur scène, il va sans doute pas pouvoir garder tout le monde. Exactement, c'est exactement Voilà. ce qui s'est passé. Hein. Sur 10, il y en a peut-être 3 qui à un moment donné sont revenus et qui l'a fait redescendre. Mais il y en a quand même 7 qui sont restés jusqu'au bout de l'expérience.
Et du coup, est-ce qu'on peut dire aussi que est-ce qu'il y a des gens qui ne sont jamais réceptifs, des gens qui sont toujours réceptifs, des gens qui sont réceptifs parfois et d'autres fois non? Oui. Oui. Tout ça. Oui. D'accord. Je peux pas dire mieux. C'est-à-dire que tous les cas de figure existent. Ok. On peut être réceptif un jour, ne pas l'être le lendemain. Et on peut être réceptif tout le temps. Et on peut être dans le contrôle tout le temps. Voilà. Voilà. Donc après, donc les gens qui disent que moi je suis pas réceptif parce que mon esprit est fort, quelque part on peut dire que la phrase est un petit peu correcte dans le sens où ils sont dans le contrôle. Mais Oui, c'est un contrôle oui. inconscient. Bien sûr, c'est un contrôle inconscient. Et s'ils vont en cabinet et qu'ils passent du temps avec un thérapeute et qu'ils ont envie d'entrer en hypnose, Ouais. parce que s'ils veulent pas, ils y entreront jamais. Hein. Ça, c'est clair. On peut pas C'est ça. forcer quelqu'un. Hein. On peut pas hypnotiser quelqu'un de force. Hein. Attention, ça c'est très Ouais, important. bien Hein. sûr. Mhm. Eh bien, il finira par y arriver. Hein. Milton Erickson, donc, dont on a cité tout à l'heure l'hypnose ericksonienne. Hein. Donc ça vient de Milton Erickson, qui était un psychiatre américain qui a révolutionné la pratique de l'hypnose dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mhm. Lui, il passait 20 heures avec des gens hein, pour les hypnotiser. Hein. Ah oui. Ah oui, il faisait des Il séances, s'accrochait, des séances, quoi. voilà, mais pour les envoyer dans des transes profondes, voilà, donc parfois il faut y passer du temps. Alors aujourd'hui, la pratique a changé, on ne peut pas passer 20 heures à hypnotiser quelqu'un, les gens veulent aller vite. Hein. Ouais. Voilà. Mais en cabinet, il n'est pas rare de passer un quart d'heure, voire une demi-heure, juste à hypnotiser quelqu'un, Ouais. juste à l'emmener dans un état modifié de conscience. Ça peut se faire en plusieurs séances après. On peut dans une première séance rentrer dans une transe légère et dans Voilà. la séance suivante aller un peu plus loin, Exactement. etc. jusqu'à atteindre la transe profonde. Mais Exactement. du coup, Comme tu disais tout à l'heure, très justement, l'hypnose, c'est comme un sport. Plus on pratique, plus c'est facile. Alors moi, je compare ça un peu au grand écart. Le grand écart, moi, si on me demande de faire le grand écart, là, je vais être ridicule. Voilà. Ok. Mais si je m'entraîne, c'est-à-dire si je m'étire, si je fais des étirements tous les jours, et que j'ai pas évidemment de problèmes mécaniques, hein, je vais finir par y arriver à faire le grand écart. Et J'y par arriverai. exemple, Mais l'hypnose c'est pareil. Si on est, excuse-moi, Ouais, si on est très pardon, dans le contrôle, mais qu'on s'entraîne à aller en hypnose, hein, donc qu'on fait des étirements pour faire le grand écart, eh ben Voilà. on finira par y arriver. par y Voilà. arriver, tout à fait. Ouais. Mais j'allais dire une bêtise, j'allais dire, est-ce que sous hypnose, on pourrait te faire un grand écart tout de suite? Impossible. 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 On ne peut pas faire en hypnose quelque chose déjà que quelqu'un ne veut pas faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire signer un chèque à quelqu'un. Ouais, On peut d'accord. pas. On peut Ok. pas. À moins de. Enfin, après, il y a des biais, mais c'est parce que. S'il est complètement c'est pas- détendu, non, c'est pas ça. C'est qu'il se sent bien. que la personne fait le chèque tout en sachant que de toute façon, le chèque, à la fin du spectacle, que c'est qu'un jeu, quoi. Voilà. Mais si on pouvait demander les numéros, les cartes bleues et les numéros de cartes bleues aux gens dans la rue, ça se saurait et je serais pas en train de vous parler à ce micro. Je serais déjà aux Maldives, en train de siroter un cocktail, quoi. Ok, d'accord. Il a de l'humour quand même, hein. Bah, quand même. Alors, Dany, tu nous as trouvé des cobayes? Ben allez à table, tous les à table, donc ça sera après. Alors, tout semble nous indiquer que c'est toi qui vas le faire. Et si on disait, et si on bannissait le mot cobaye et qu'on utilisait le mot volontaire, hein, un volontaire, quelqu'un qui est prêt à, parce que cobaye ça fait un peu, C'est tu vrai. vas être sous mon contrôle, je vais faire de toi ce que je veux. Bon, et ça c'est à l'ancienne, ça c'est la vision, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Alors n'oubliez pas que c'est quand même votre cerveau qui contrôle votre vie et que tous les changements que vous voulez opérer dans votre vie passeront par votre cerveau. Alors soyez réceptifs parce que tant qu'à faire, plus vous allez être réceptif à l'hypnose, plus vous allez pouvoir vous envoyer des suggestions de changement, n'est-ce pas? Le changement, c'est... Oui, mais décroter ça dit envoyé en l'air. T'aurais bien aimé que je dise ça? Non. Du coup, on fait une petite démo dans un instant, juste après la pause. Ouais, allez, Ouais. hop, Et puis c'est on revient. parti. On revient avec Thomas. Ouais. Allez, à tout de suite sur Créole FM. Donc là, il lui a fait fixer une lumière et l'un là. Donc endormi de nouveau. Dany assis sur sa chaise. Et Thomas qui prend donc un petit peu de temps pour plonger Dany dans une transe de plus en plus profonde.
Donc là, Thomas qui tente donc de faire oublier son prénom à Dany, qui est donc une pratique qui prend quand même un petit peu de temps, hein, le fait de lui faire oublier son prénom. Il plonge très très profondément dans une transe et lui parle assez longtemps. Donc, notre animateur qui n'arrive plus à prononcer son prénom. Voilà. Qui n'est pourtant pas très long, hein, son Non, prénom. non, mais hein. c'est impossible Deux pour lui de syllabes. prononcer le prénom. Plus il essaye, moins il y arrive. Voilà. C'est comme si le mot veut pas sortir. Ah ouais, carrément. Mais voilà. Bah justement, dis à nous. Comment s'appelle ta collaboratrice? Bah non. Et moi, comment je m'appelle? Thomas. Voilà. Et toi, c'est comment? C'est génial. On dirait que t'as le début quand même. Hein, c'est la fin, il manque. Hein. Dany. Ah, Dany. Ah, il a réussi. Mon Dieu. Il a réussi, c'est bien. Allez, Ouais. tout redevient normal. Maintenant, tu peux le prononcer normalement, ton prénom. Ok, vas-y, redis-le nous. Dany. Voilà, Dany. Voilà, c'est mieux. Hein. Oh, dis donc. La bouche est un peu pâteuse là. Hein. Ok. T'as failli oublier ton prénom, mec. C'est dur là. Quand même. Quand même, hein. Quand même, hein. Oublier son prénom quand même. Hein. Ouais, c'est bien en tout cas. Sur l'hypnose, donc première fois que m'y tente l'hypnose. Comment C'est tu te sens, en forme ou détendu, relaxé? en forme. D'accord. Ouais, en forme. C'est cool. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu pareil. C'est cool. Non, mais C'est maintenant de cool, remettre quoi. en main sur mes émotions du coup là. Et tu vas te sentir de mieux en mieux à chaque seconde qui passe maintenant. Ne D'accord. t'en fais pas. Ça va bien se passer. Ah là là. Bon, il reste quand même 10 minutes pour être en direct sur Créole FM. Ouais, d'accord. Il reste 10 minutes de direct. Voilà. Et le nom de la radio disparaît maintenant. Impossible pour toi de prononcer le nom de la radio. Tu peux essayer, mais plus tu essayes de prononcer le nom de la radio, moins tu y arrives. Impossible, tu bégayes. Impossible de prononcer le nom de la radio. Alors, Impossible. Créole FM. Ah, bien, bien. Ça a été dur un peu, hein? Ouais, c'est un peu dur. Ouais, c'est un peu dur. Mais malheureusement, remarqué justement, mais t'es aussi un peu résistant. Oui, Voilà, tu résistais pareil. pas mal, ouais. ouais. Voilà. Et moi, c'est pareil. Et c'était pas parce que je voulais résister, parce qu'au contraire, j'aurais voulu aller bien Oui. plus profond. Mais c'est parce Voilà. que c'est la situation qui fait ça. Et voilà pourquoi certaines personnes ne sont pas réceptives, parce qu'ils sont pas dans la situation d'être réceptifs. Et tout puis simplement. on peut avoir très envie d'aller en hypnose, hein, mais avoir des résistances inconscientes. L'inconscient qui dit non, ce truc-là, j'ai pas envie de le faire maintenant. Ouais. Voilà. Donc l'envie est une condition sine qua non, mais pas suffisante. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc voilà, pour vous rappeler que notre inconscient en fait est beaucoup plus beaucoup plus important en taille que notre conscient au final. Et c'est quand même lui qui décide de 75% de. Ou beaucoup plus. Ouais, même beaucoup Oh plus. là là, On ouais, peut ouais, dire ouais. beaucoup plus. Ah ouais, hein. moi je dirais. Ouais. Puis maintenant on l'a prouvé par imagerie médicale. On a fait des tests, on demande aux gens de faire un choix conscient, c'est-à-dire de choisir entre deux couleurs, bleu ou rouge. Ils choisissent. Et au moment où ils choisissent, en fait, une demi-seconde avant, il y a déjà une zone du cerveau qui s'active. Une demi-seconde avant, donc une demi-seconde, c'est long. Ouais, Une demi-seconde avant, le cerveau s'active, avant que les personnes aient fait leur choix. ouais, Donc ça veut dire qu'au moment où les personnes font leur choix, en fait, tout est déjà joué. d'accord. Donc ça pose de grandes questions sur qu'est-ce qu'on dirige en fait dans notre vie, quoi. C'est ça. D'où l'intérêt de faire de l'hypnose et puis d'aller justement aller chercher à installer des choses dans notre inconscient pour pouvoir du coup Et en désinstaller pouvoir- d'autres. et Ouais. en désinstaller d'autres surtout. Ouais, surtout. C'est surtout ça. Et là, Ouais. t'as le contrôle toujours sur Johanna Ben non, moi j'ai pas de contrôle. Hein. Ouais, pour terminer l'émission quand même. Non. Nul n'a le contrôle sur moi. Non. Ouais, quel dommage, quel dommage. Quel dommage, hein, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Pas faire la poule quand même, mais bon.
Voilà. Alors donc dernière information pour Thomas justement, donc on est dans un site internet. Oui, j'ai un Comment site c'est Arsens, ça s'écrit ARCENS-hypnose.com. Et puis j'ai 2 pages Facebook, j'en ai une qui est consacrée à l'hypnose thérapeutique, ça s'appelait Thomas Arsens hypnothérapeute, et une autre qui est consacrée à mon versant plutôt scène, ludique. Mais bon, vous tapez Thomas Arsens dans Facebook et puis vous trouverez mes pages, quoi. Voilà, donc Voilà. nous pouvons retrouver également donc les vidéos, pas mal d'informations aussi Il y a une également. page donc, YouTube, voilà. il y a un compte Instagram, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, concernant les formations aussi, ça. voilà, donc pour ceux aussi qui seraient intéressés. Il y a une formation du 8 au 10 mars à la Saline-les-Bains. Voilà, donc inscrivez-vous voilà. vite Ouais, si carrément. l'hypnose vous intéresse. Voilà. Et on peut parler des tarifs ou pas? Non? Le tarif de la formation? Oui. Ah oui, ça coûte 480 €. D'accord. Sur combien de jours? C'est 3 jours de 3 formation. jours. Voilà. Voilà. 3 jours, donc si vous êtes intéressé. Voilà. Et au bout Le du message est passé. 2e jour, tout le monde sait hypnotiser quelqu'un. Bon. Au bout du 2e jour. Ouais, d'accord. Voilà. C'est des grosses journées, quoi. C'est des grosses journées, c'est des grosses techniques. Voilà, et puis c'est assez facile en fin de compte. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Ok, super. Bah, le message est passé. 8 au 10 mars à la Saline-les-Bains, formation hypnose. Hypnose, comment tu l'avais appelé déjà? Hypnose J'appelle ça hypnose de hypnose rue. de scène et de rue. Hypnose de scène et de rue, voilà. Donc avec Thomas Arsens, c'est 480 € et vous pouvez donc retrouver tous ces liens sur Facebook. Vous tapez Thomas Arsens, ARCENS. Voilà, et juste je précise, moi je n'organise pas la formation, je suis juste Ouais. formateur. Hein. C'est organisé par un institut de formation à l'hypnose qui est à la Saline-les-Bains qui s'appelle R-Éveil. Ah oui, Ah. d'accord. ouais, je vois. R-Éveil, voilà. Ok, super. Eh ben super, moi je suis complètement zen là. hein. Ah ouais? Ouais, tu vois, Ouais, mais il par revient rapport à pas. d'habitude, je suis bon alors, ouais, nanana, et puis là je suis, ouais, c'est cool. Voilà. Alors pour des scènes en public, est-ce que vous faites des scènes en public pour l'hypnose? Alors en public, j'en fais pas en ce moment. Ouais. Je fais des animations privées, Mhm. mais j'ai pour projet de monter un spectacle cette année, en 2019, Ouais. d'ici la fin de l'année, d'être sur scène, quoi. Ah bah c'est chouette ça. Voilà. Ouais, c'est clair. Ouais. Si tu as besoin d'une animatrice. Ouais, super. Ouais. Pour faire la poule. Tiens. Pour faire la poule, tout ça. Dany pour a aller juste chercher envie des que tu gens. fasses la poule. hein. Ouais, Ah, ça sera après l'émission, tiens. C'est ça, ouais, bien sûr. Ouais. Un petit message à passer, Thomas. avant Le que petit nous- message, c'est vraiment de vous remercier de m'avoir invité parce que c'est important de parler de l'hypnose voilà, à la radio, etc., dans les médias. Ça peut apporter plein de choses à plein de gens. Alors c'est pas une recette miracle, c'est pas une panacée. L'hypnose ne guérit rien, ne soigne rien, mais elle C'est aide un outil très elle puissant. aide les gens en fait. Hein. Elle aide les gens en fait, c'est un état qui permet aux gens d'accéder à leurs propres ressources inconscientes et donc de régler pas mal de leurs petits soucis psy du quotidien, quoi. Voilà. Carrément. Donc Ouais. merci à vous. Y a pas de Merci problème. à toi d'être venu. Voilà, donc mes remerciements pour faire le déplacement. En plus, on est pas Je viens- trop loin. Non, Voilà. ouais, je viens de Saint-Leu là. Salut, Ah. voilà, Ouais, donc, je suis juste à côté. juste à côté. hein. Ouais. C'est pas comme nous, hein, on est loin. Ouais, on est loin. Moi, Ah. je sens que je vais dormir sur la route en plus. Non. Je suis Ah, en non, non, état non, d'hypnose, non, là. tu vas être en pleine forme sur la route, tu vas être très concentré Je sur vais la être route. en pleine forme sur la route et après arriver chez moi, je vais bien dormir. Ah, Voilà. bah, voilà.